Bonjour tout le monde, pour cette rubrique prolongation, donc la suite d'un blog, c'est la suite du blog pour ou contre Mourinho, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça vous a fait réagir, et c'est assez extrême d'un côté ou de l'autre. Alors pour Seb Maroc, par exemple, José Mourinho, il me fatigue, il est fort, mais il ne fait que pleurer. Ça, c'est effectivement une grosse tendance pour un certain nombre d'entre vous, comme moi également, hein, si vous avez lu le blog, effectivement. Mourinho, son attitude, moi, je la trouve insupportable. Maintenant, il y en a qui la trouvent extra, ou que c'est pour défendre ses joueurs, etc. Alors, Zeta, pas OK avec toi, Didier. Le Real n'a pas montré grand-chose une nouvelle fois. Tu dis qu'ils ont marqué des points. Ah oui, c'est que je disais que cependant, sur ce match, le fait de revenir à deux partout, et puis je pense que le Real Madrid est mérité de mener au score avant le but. C'est Pedro hein, qui ouvre la marque après, oui. Il y a Alves, parce qu'il y avait la transversale d'Ozil, l'occasion pour Higuaín, etc. Et le Real, à un moment, était quand même pas mal dans le jeu, et je trouve que par rapport à ses dernières prestations contre le Barça, sauf le premier match de championnat où Cristiano Ronaldo a une balle de 2-0, et là, ça jouait un petit peu, et bien je trouve effectivement que le Real Madrid, là, dans le jeu, s'est rapproché quand même de Barcelone. Mais bon, Zeta n'est pas d'accord. De mon côté, je pense que le Real doit finir à 10. Diarra, comme tu l'as signalé, doit être expulsé. Oui, ça, c'est vrai que Diarra aurait dû avoir son deuxième carton jaune sur l'action en question. Je ne reviens pas sur le cap PP. Bref, j'ai encore vu un Barça dérouler et contenir cette équipe de Madrid. Pas sûr, Zeta. Hein. Je trouve que quand même, ils ont eu des difficultés. Enfin bon. Titoco 66. Tico 66. Hey, dis-moi, t'es entraîneur à quel niveau? Parce que Zeta dit, étant moi-même entraîneur, Mourinho est le genre de garçon qui fait plus de tort au football qu'autre chose. Et là, je pense sur l'état d'esprit, pas en tant que qualité d'entraîneur. Donc, Tico, quel entraîneur à quel niveau? Non, je dis pas qu'ici, la critique est vraiment facile, mais vous êtes tous loin, très loin de son niveau. Bah, c'est sûr qu'on n'a pas le... Bon, moi, je suis pas entraîneur, mais je comprends l'entraîneur qui écrivait juste avant. On n'a pas le niveau de Mourinho, c'est pas notre métier, quoi, non plus. Mais cela étant, si tu n'as pas le niveau de quelqu'un dans son secteur, alors tu peux jamais remettre certaines choses en cause, quoi. Je veux dire, un critique de cinéma peut jamais non plus dire ce film est moyen pour X raisons, en argumentant quand même, parce qu'il n'a pas été non plus un Sergio Leone ou je sais pas trop quoi. Pareil pour les acteurs, il faut être Robert De Niro, et encore De Niro, bon, enfin bref. C'est, voilà. Sinon on ne dit plus rien, alors. Après... Casablanca. Didier, tu as les yeux de l'amour quand tu vois un match du Barça. Mais pas du tout, Casablanca. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les yeux de l'amour, je ne les ai que pour un club, c'est l'AS Cannes, club de mon enfance où j'ai joué, etc. Et tout. Et j'emmerde personne, puisqu'ils sont en national. Non, ils sont même pas en national, peu cher. Ils sont 11e en CFA. Voilà. Après, bon, si je commente un match de Cannes, et je l'ai déjà fait, je peux te dire que pendant 90 minutes, je serai archi neutre. Donc, j'ai pas les yeux de l'amour pour le Barça. J'aime le Barça quand il joue bien. Quand le Real Madrid joue bien, j'aime le Real Madrid. Si Santander joue bien, j'aime bien Santander. J'aime le foot, quoi. Voilà. Alors, pour toi, les joueurs du Real sont les méchants, les joueurs du Barça sont les gentils. Ben, à l'heure actuelle, même s'il y a quelques joueurs du Barça, je veux bien que Busquets aussi n'ait pas à un tendre, peut simuler parfois ou laisser traîner une semelle. Mais enfin, je veux dire, si tu mets Busquets, mais en face, tu mets Pepe, plus Xavi Alonso, plus Arbeola, plus Patin, Couffin, est-ce que Sergio Ramos, j'avais oublié celui-là, je veux dire, il n'y a pas photo. À une époque, les méchants, c'était Barcelone. Je me souviens, Barcelone, il y a une vingtaine d'années peut-être, qui jouait très dur, et les gentils, c'était le Real Madrid, qui, bon, même s'il y avait des Sanchis ou Camacho qui mettaient un petit peu la semelle, c'était plutôt des joueurs de ballon, tu vois, des Mitchell, des Butragueño, etc. Mais enfin bon, c'est pas aussi réducteur que les gentils et les méchants, mais là, en l'occurrence, la manière dont a joué certaines fois le Real Madrid contre Barcelone, voilà, c'est pas le mot les méchants, mais enfin, je veux dire, on en est quand même pas loin. Bon, bref. Mais il y a Calfresh Prince qui répond à Casablanca, qui dit « Contre le Real, c'est pour ça qu'il porte le maillot du Real, puisque dans le blog, j'avais le maillot du Real Madrid. Crois-moi, un supporter de Barcelone ne portera jamais le maillot du Real Madrid. » Voilà. Il t'a répondu, tu vois, j'ai porté le maillot du Real Madrid. Voilà, si j'étais fou du Barça, je ne porterais pas le maillot du Real Madrid, j'aurais porté, comme ici, le maillot du Brésil dans les années 50, ou truc, et voilà. Moniu, je ne suis pas d'accord. Le Barça bénéficie d'un arbitrage perpétuellement à son avantage. Mourinho perd de sa classe à Madrid, mais c'est parce qu'il
parce qu'il est faussé, dit-il, oui, voilà, parce qu'il est face, ah oui, face, d'accord, ok, c'est passé, à des difficultés d'arbitrage qu'il n'a jamais connues et qui énerveraient les plus calmes d'entre nous. Alors non, je peux te dire que Mourinho n'a pas attendu de jouer contre Barcelone pour se plaindre de l'arbitrage. Je veux dire, il s'en est plaint en Angleterre, il s'en est plaint en Italie, c'est toujours de la faute de le ballon qui n'est pas gonflé ou des choses comme ça. Quand il perd, Mourinho, il y a une très bonne interview, je vous avais dit dans SoFoot, qui est un excellent magazine de Menotti, et il y a beaucoup de gens qui le disent aussi dans le milieu, quoi, je veux dire, même s'ils ne le disent pas officiellement à la caméra. Mourinho, chaque fois, c'est jamais de sa faute, lui. C'est jamais de sa faute. Et c'est pas grave s'il tombe par rapport à une équipe supérieure. Alors bon, ok, c'est délicat à la presse de dire, surtout quand c'est le grand rival, Barcelone nous était supérieur et tout, on ne demande pas tant. Mais pas à chaque fois se plaindre et que c'est la faute, voilà, que c'est la faute à pas de chance, il a qu'à dire. C'est la faute à pas de chance. Et bon, les erreurs d'arbitrage. Alors, la main de Busquets, on parle du match en question, faut l'avoir. Alors, ou alors, écrivez à Michel Platini, machin ou quoi, on veut la vidéo, quoi. Je veux dire qu'il soit submergé de lettres. À un moment, peut-être, les mecs, ils diront, ouais, parce que la main de Busquets, ok, il y a corner là, il est comme ça, même à vitesse réelle, moi, je la vois pas. Après le ralenti, effectivement, il a toujours la main, effectivement, il y a pénalty. Mais l'arbitre, il est là. Il ne peut pas être un arbitre sur un corner, il ne peut pas être à côté des buts. Hein. Je veux dire, il a le jeu de face. Donc, pour l'avoir, après, elle effleure les mains d'Abidal. Est-ce qu'Abidal met les bras comme ça, un truc, elle effleure? Bon. Et de vous à moi, Pépé, quand il est à la lutte avec Sanchez vers la fin du match, c'est pas épaule contre épaule. De toute manière, il ne peut pas faire épaule contre épaule. Il mesure 1m90, je ne sais pas, et Alexis Sanchez, il doit faire 1m72. C'est vraiment, et là, ça arrive de temps en temps en football, et j'aimerais bien avoir votre avis, quand le gars arrive à fond la caisse, et il y a le gars qui est là, et bam, il le bouscule comme ça, mais je veux dire, de côté et tout, je veux dire, pour moi, il y a faute. Alors, pour revenir, Barcelone, parlons de Barcelone. Inter Milan-Barcelone. L'Inter qui gagne 3-1, là, vous savez, la demi-finale de la Ligue des Champions, avant que l'Inter gagne la finale il y a 2 ans. Il y a 2 pénaltys pour le Barça à San Siro, mais qui sont énormes. Voilà. Guardiola n'a rien dit derrière, je veux dire, et parfois, Mourinho, il est avantagé par l'arbitrage, je ne vois pas pourquoi. Le Barça, il a été avantagé par l'arbitrage en finale de la Coupe du Roi. Bon, il y a Di Maria qui est expulsé à la 118e minute, ou je ne sais pas trop quoi, pour un 2e carton jaune, mais avant, dans le temps réglementaire, si c'est arbitré normalement, il y avait 2 ou 3 joueurs du Real Madrid qui ne terminaient pas le match. Donc je veux dire, et Guardiola, il n'a rien dit. Bon, mais il aurait pu dire quand même, voilà. Bon. On va terminer tout ça avec une action de légende, mais on y reviendra dans le prochain prolongation sur ce pour ou contre Mourinho, une action de légende chez Milbaio du Brésil. C'est de circonstance, les enfants. C'était, alors pour ceux qui l'ont vu, évidemment, ça vous fera plaisir peut-être qu'on en reparle. Et pour les jeunes, il y a une action d'anthologie de Pelé, oui, le grand Pelé, Coupe du Monde 70, contre l'Uruguay. Le Brésil gagne 3-1, etc. et tout. Mazurkiewicz, grand gardien de but dans l'équipe d'Uruguay, qui avait une belle équipe. Pedro Rocha, moi j'étais un fou de Pedro Rocha, tout ça et tout. Il joue Sao Paulo. Enfin bon, bref, il était uruguayen. Et il y a Tostao qui donne le ballon en profondeur. Et on est près de l'arc de cercle de la surface de réparation. Et Mazurkiewicz qui sort. Et Pelé sent qu'il est un peu trop court pour la prendre avant. Donc il fait feinte de corps comme s'il allait la prendre. Mais le ballon passe là. Et Mazurkiewicz est pris à contre-pied. Et maintenant, voilà. Là, vous allez y voir plus clair. Donc vous avez Pelé qui va aller là. Et Mazurkiewicz qui suit comme ça. Et le ballon, lui, continue. Donc, passe sur la gauche de Mazurkiewicz, et Pelé va aller là. Ensuite, il va, parce que c'était une panthère, hein, je veux dire, un physique extraordinaire, il va récupérer le ballon derrière, mais comme il n'est pas assez fort, bon, il va être obligé un petit peu d'attendre. Donc Mazurkiewicz se relève, Pelé va chercher ce ballon, ça y est, il le retrouve, la photo c'est un petit peu plus tard. Et le drame, c'est que comme il n'est plus sur ses bons appuis et qu'il y a un joueur qui revient sur la ligne, il ne peut pas frapper normalement et assurer. Donc, il va chercher vraiment l'opposé, histoire de prendre aussi ce joueur à contre-pied. Et ce joueur, alors là, la photo est un peu plus pourrave, mais on n'a pas la fin de l'histoire. Le ballon va passer comme ça. Ce joueur, j'ai pas la photo derrière malheureusement, lui va tomber pris à contre-pied, mais le ballon va raser le poteau là et sortir. Mais c'était une action qu'on n'a plus jamais revue.
Alors peut-être, je sais pas moi, en division d'honneur, à Malte, il y a eu un mec qui a fait le même truc. Et Pelé, que j'avais reçu dans Téléfoot il y a très longtemps, il avait fait une émission avec la BBC 15 jours avant, et il me disait, à la BBC, ils m'ont remontré cette action, c'est marrant. Et moi j'avais remontré, mais avec la fin, le ballon qui passe, machin. Et il me dit, c'est marrant, parce qu'eux, ils avaient fait un trucage et tout, et le ballon rentrait. Voilà pour la petite histoire. Une action d'anthropologie, anthologie.